s'il vous plaît. La voix de Lucia Moretti se brisa tandis qu'elle pressait le téléphone contre sa joue brûlante. Son corps entier tremblait, la fièvre la ravageant comme un feu de forêt. Je sais que cette interview est importante. J'ai préparé pendant des semaines. Mais je suis malade. Je peux à peine tenir debout. Si vous pouviez juste reporter. La voix à l'autre bout était de glace. Mademoiselle Moretti, Monsieur Romano ne reporte pas. Il ne croit pas aux deuxièmes chances. Si vous n'êtes pas assis à 10 heures ce matin, considérez votre candidature retirée de façon permanente. Clic. La ligne se coupa. La main de Lucia tomba sur le matelas, les doigts toujours serrant le téléphone. Elle fixa le plafond de sa petite chambre, la vision nageant. La lumière du matin tranchait à travers les rideaux. Trop brillante, trop dure. Sa poitrine se serra, pas seulement à cause de la fièvre. Lentement, désespérément, elle tourna sa tête vers la table de nuit. C'était là. Le portfolio en cuir rouge. Sa bouée de sauvetage. À l'intérieur se trouvait tout ce qu'elle avait passé 6 mois à construire. Son histoire de couverture. Son CV. Sa vie soigneusement construite en tant que comptable nommée Lucia Moretti. Mère célibataire. Qualifiée, désespérée pour du travail. Des larmes roulèrent sur ses joues fiévreuses. « S'il vous plaît, murmura-t-elle en personne. Ma fille a besoin de cela. Nous avons besoin de cela. » Elle ne savait pas que dans l'embrasure de la porte, debout parfaitement immobile dans son pyjama, une petite fille regardait. Son nom était Isabella. Mais tout le monde l'appelait Bella. Elle avait 5 ans, les cheveux blonds tirés en 2 nattes soignées, les yeux bleus grands et sérieux, bien trop sérieux pour une enfant de son âge. Elle avait appris à être silencieuse, à observer, à comprendre des choses que les enfants ne devraient pas avoir à comprendre. Bella avait regardé sa mère travailler 2 emplois, l'avait regardé compter des pièces à la table de la cuisine, murmurant des nombres sous son souffle, l'avait regardé sourire même quand ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Et maintenant Bella regardait sa mère pleurer. Elle ne parla pas. Elle se tint simplement là, petite main serrée sur ses côtés, son visage marqué d'une détermination qui n'appartenait pas à l'enfance. Quand sa mère finit par sombrer dans un sommeil fiévreux, épuisée par la maladie et le désespoir, Bella prit sa décision. Elle marcha vers la table de nuit, atteignit sur la pointe des pieds. Ses petits doigts s'enroulèrent autour du portfolio rouge, plus lourd qu'elle ne s'y attendait, mais elle le tint fermement contre sa poitrine comme un trésor. Puis elle se tourna vers son placard. Elle sortit sa meilleure robe, celle de couleur rose poudrée avec le col Claudine blanc, celle que maman disait la faisait ressembler à une petite dame. Elle s'habilla soigneusement, lissant le tissu, attachant chaque bouton. Elle trouva des pièces dans sa tirelire, les compta 2 fois. Assez pour le bus, puis, avec les 2 mains serrant le portfolio surdimensionné, Bella se dirigea silencieusement vers la porte d'entrée. Elle regarda une fois la chambre de sa mère. « Je vais arranger ça, maman !» murmura-t-elle. « Je promets. » Et elle sortit. Le matin de la ville était froid. Le vent poussait contre sa petite silhouette tandis qu'elle montait sur le trottoir, mais elle ne s'y a pas. Elle savait où elle devait aller. Elle avait vu l'adresse encerclée sur le calendrier de maman. Elle avait mémorisé le numéro de bus parce que maman disait toujours « Les filles intelligentes font attention ». Les rues étaient bondées. Des étrangers se précipitaient, trop occupés pour remarquer la petite fille marchant seule, le portfolio pressé contre sa poitrine comme une armure. Elle marchait avec la confiance de quelqu'un en mission, quelqu'un qui croyait que l'amour pouvait tout réparer. Elle trouva le bon bus, monta à bord, tendit ses pièces au chauffeur. « Où vas-tu, ma puce ?» demanda-t-il, inquiet. « Romano Enterprises » dit-elle clairement. « C'est très important. » Le chauffeur hésita, mais quelque chose dans ses yeux, cette détermination féroce, le fit hocher la tête. « Tiens-toi bien, petite.
40 minutes plus tard, Bella se tint devant un bâtiment qui semblait toucher le ciel, tout en vert foncé et arêtes vives, intimidant et froid. Les lettres en laiton au-dessus de l'entrée disaient « Romano Enterprises ». Elle prit d'une profonde inspiration, redressa sa robe, resserra sa prise sur le portfolio, puis elle traversa les portes tournantes dans un monde bien plus dangereux qu'elle ne pouvait l'imaginer. Le hall était vaste, des sols en marbre brillant sous des lustres en cristal. Tout semblait trop grand, trop silencieux, trop sérieux. Des hommes en costumes coûteux passaient devant elle comme des ombres. Personne ne souriait. Derrière le bureau de la réception, une femme aux yeux vifs et aux lèvres parfaitement peintes leva les yeux. Son regard se posa sur la petite silhouette qui approchait, et ses sourcils parfaitement dessinés se levèrent. « Ma puce, dit la réceptionniste lentement. « Es-tu perdue? » Bella secoua la tête. Elle leva le portfolio plus haut, le montrant comme des accréditations. « Je suis ici pour l'entretien de ma maman, dit-elle, la voix claire et inébranlable. Elle est très malade, alors je suis venu à sa place. » Il y eut une pause. Une longue pause incrédule. « L'entretien de ta maman, » répéta la femme, comme si les mots n'avaient pas de sens. « Oui, madame, avec Monsieur Romano. » Pour le poste de directrice financière, le visage de la réceptionniste pâlit. Elle jeta un coup d'œil à son écran d'ordinateur, puis de nouveau à l'enfant. Autour d'eux, quelques employés avaient arrêté de marcher, attirés par l'étrangeté de la scène. « Comment s'appelle ta mère, chérie? » Lucia Moretti. Les doigts de la réceptionniste se figèrent sur son clavier. « Lucia Moretti, rendez-vous de 10 heures, le dernier entretien du matin, et le nom que tout le monde savait qu'il valait mieux ne pas faire attendre. » Elle pressa un bouton sur son casque, la voix soudain urgente. « Sécurité à la réception. » Et que quelqu'un prévienne M. Romano immédiatement. C'est à propos du rendez-vous de 10 heures. Dites-lui juste que c'est extrêmement inhabituel. À l'étage, dans un bureau qui surplombait la ville entière comme une salle du trône, Vincent Romano était assis seul derrière un imposant bureau en acajou, 38 ans, les cheveux noirs lissés en arrière, les yeux comme de la glace noire, un homme dont le nom était murmuré avec crainte à travers 3 étades. Il révisait des rapports financiers quand son chef de la sécurité, Marco, apparut à la porte. Le visage de Marco était soigneusement neutre, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. « Patron, » dit Marco prudemment, « vous devez descendre. » Vincent ne leva pas les yeux. « J'ai un entretien à 10 heures. »« Je sais. » Marco hésita. C'est à propos de cet entretien. Le regard de Vincent se leva, perçant et froid. « Y a-t-il un problème? » « Pas exactement. » La bouche de Marco se contracta, presque un sourire. Ce qui était inhabituel pour un homme qui souriait approximativement jamais. « Vous avez juste besoin de voir ça vous-même. » Vincent se leva, ajustant ses boutons de manchette, et suivit Marco jusqu'à l'ascenseur. Quand les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée, il sortit s'attendant à une complication administrative. Au lieu de cela, il s'arrêta net. Là, au centre de son hall en marbre, entouré de son équipe de sécurité et du personnel de la réception, se tenait la plus petite personne qu'il ait jamais vue dans ce bâtiment, une petite fille. Peut-être 5 ans, natte blonde, une robe rose poudrée avec un col blanc. Et dans ses mains, tenues comme un bouclier, il y avait un portfolio en cuir rouge presque aussi grand qu'elle. Ses yeux bleus le trouvèrent immédiatement. « Êtes-vous Monsieur Romano ?» demanda-t-elle, sa voix brillante et sans peur. Vincent la fixa. Pour la première fois depuis des années, il n'avait absolument aucune idée de quoi dire. « Oui, répondit-il finalement, sa voix plus basse et plus rauque qu'il ne l'avait voulu. Tout son visage s'illumina. Elle marcha droit vers lui, sans hésitation, sans peur, comme s'il était juste une autre personne au lieu d'un des hommes les plus dangereux de la ville. « Je suis Bella, » dit-elle. « Je suis ici pour vous montrer les papiers de ma maman. Elle est vraiment, vraiment malade, mais elle veut tellement ce travail, et je pense que vous devriez l'embaucher parce qu'elle est la meilleure maman du monde entier. » Elle lui tendit le portfolio des 2 mains,
Vincent le prit lentement, comme s'il allait exploser. La pièce était silencieuse. Chaque personne dans ce hall retenait son souffle. Il regarda la petite fille, puis le portfolio, puis de nouveau elle, et pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, ne comprenait pas, et refuserait plus tard d'admettre. Quelque chose bougeait dans sa poitrine. Quelque chose qu'il pensait être mort il y a des années. Il se tourna vers Marco. « Libérez mon emploi du temps, dit-il calmement. « Patron, nous avons... libéré-le. » Marco hocha la tête une fois. Vincent regarda de nouveau Bella, et contre chaque instinct, chaque règle, chaque chose qui l'avait maintenu en vie et puissant pendant 2 décennies, il fit quelque chose de complètement inexplicable. Il sourit, juste légèrement, juste assez pour être réel. « Viens avec moi, Piccola, » dit-il doucement, utilisant le mot italien pour petite. Bella rayonna et le suivit sans hésitation. Tandis qu'il marchait vers l'ascenseur privé, Vincent ouvrit le portfolio pour jeter un coup d'œil à ce qu'il supposait être un CV standard. Et c'est là que tout changea. Parce qu'à l'intérieur n'était pas du tout un CV. À l'intérieur se trouvait un dossier classifié du FBI, avec son nom dessus, avec des photos de surveillance de ses opérations, avec des preuves qui pouvaient le détruire. Et la petite fille innocente marchant à côté de lui n'avait aucune idée qu'elle venait de livrer une sentence de mort. Alors voici ce que je veux que vous pensiez. Quand une enfant de 5 ans entre dans le bureau d'un chef de la mafia, portant la seule chose qui pourrait le détruire, que pensez-vous qu'il se passe ensuite? L'homme impitoyable suit-il ses instincts de survie? Ou quelque chose dans l'innocence sans peur de cet enfant brise-t-il l'armure qu'il a construite autour de son cœur? Que feriez-vous si vous deviez choisir entre éliminer une menace et protéger l'innocent? Les portes du bus s'ouvrirent en soufflant, et Bella monta les 3 hauts des marches, agrippant la rampe d'une main, tout en serrant le portfolio rouge contre sa poitrine de l'autre. Le chauffeur, un homme corpulent aux yeux gentils et aux cheveux grisonnants, la regarda avec inquiétude. « Tu es seule, ma puce. » Bella hocha la tête, ses nattes rebondissant. Elle tendit la poignée de pièces qu'elle avait comptées si soigneusement à la maison. « Est-ce suffisant pour aller à Romano Enterprises? » L'expression du chauffeur changea, quelque chose entre surprise et inquiétude. « C'est le centre-ville, gamine. C'est un long trajet. Où est ta maman? »« Elle est malade, » dit simplement Bella, comme si cela expliquait tout. « Je dois y aller pour elle, c'est très important. » Le chauffeur hésita, jetant un coup d'œil à la circulation du matin derrière eux, puis à la petite fille au visage sérieux tenant ses pièces comme des bijoux précieux. Il soupira. « Garde ton argent, chérie. Assieds-toi juste derrière moi où je peux te voir. »« D'accord? » Bella sourit soulagée. « Merci, monsieur. » Elle trouva le siège et se pressa contre la fenêtre, le portfolio reposant sur ses genoux. Tandis que le bus s'engageait dans la circulation, la ville commença à se déployer autour d'elle. Massive et accablante. Des bâtiments s'étiraient comme des géants. Des voitures s'assaient en rivières furieuses de métal et de bruit. Tout était si grand, si rapide, si bruyant. Elle n'avait jamais été aussi loin de chez elle seule. Un instant, juste un instant, la peur s'insinua dans sa poitrine. Et si elle se perdait? Et si elle ne trouvait pas le bâtiment? Et si l'homme disait non? Mais alors elle se rappela le visage de sa maman, la façon dont les larmes avaient coulé sur ses joues, la façon dont sa voix s'était brisée lorsque la ligne téléphonique s'était coupée. Bella resserra sa prise sur le portfolio. Non, il n'aurait pas peur. Maman avait besoin qu'elle soit courageuse. Le bus gronda de quartier en quartier, chacun différent du précédent. De vieux bâtiments en briques cédant la place à de nouvelles constructions. De petits magasins se transformèrent en complexes de bureaux imposants. Les sens aussi changèrent. Moins de familles, plus de costumes, plus de porte-documents, plus de visages qui ne souriaient jamais. 40 minutes semblèrent une éternité. Finalement, le chauffeur lui rappela. « C'est votre arrête, gamine. Vous êtes sûr de savoir où vous allez? »
Bella se leva, lissant sa robe rose poudrée. Elle sortit un morceau de papier froissé de sa poche, celui où elle avait soigneusement copié l'adresse du calendrier de maman. Romano Enterprises, dit-elle, en lui montrant. Savez-vous où c'est? Le chauffeur pointa à travers le pare-brise un bâtiment qui coupa le souffle de Bella. Il s'élevait dans le ciel comme quelque chose sorti d'un livre de contes, tout de vert foncé et d'arêtes vives, froid et beau et terrifiant. Juste là, ma puce, le grand noir. Fais attention, d'accord? Bella hocha la tête et descendit du bus sur le trottoir. Les portes se refermèrent en soufflant derrière elle, et soudain elle fut de nouveau seule. L'air du matin était froid contre son visage. Des gens passaient devant elle des deux côtés, des portes-documents se balançant, des talons claquant, personne ne s'arrêtant, personne ne remarquant la petite fille figée au coin de la rue. Elle leva les yeux vers le bâtiment. Il semblait se pencher sur elle, l'observant, la jugeante. Son cœur martela dans sa poitrine, mais elle commença à marcher. Plus elle s'approchait, plus cela semblait impossible. L'entrée du bâtiment était flanquée de deux men in dark suits et lunettes de soleil, debout parfaitement immobiles comme des statues. Les portes vitrées tournantes tournaient lentement, piégeant lumière et ombre. À travers les fenêtres, elle pouvait voir le reflet du marbre et l'éclat des lustres en cristal. Ce n'était pas un endroit pour les petites filles en robe rose poudrée. Bella s'arrêta au bord de l'entrée, soudain incertaine. L'un des agents de sécurité la remarqua, fronçant les sourcils. Il s'avança. « Hé, gamine, tu es perdue? » Bella secoua la tête rapidement. « J'ai besoin de voir M. Romano. » Le froncement de sourcils du garde s'accentua. « Monsieur Romano », il jeta un coup d'œil à son partenaire, qui haussa les épaules. « Vous avez un rendez-vous? »« Ma maman en a un, » Bella dit, levant le portfolio plus haut. « Mais elle est malade, alors je suis venu à sa place. » Les deux gardes échangèrent un regard. Quelque chose entre l'amusement et l'incrédulité. « Écoute, ma puce, » le premier garde dit, sa voix plus douce maintenant. « Ce n'est pas un endroit pour les enfants. Pourquoi ne me dis-tu pas le nom de ta maman, et nous appellerons quelqu'un pour venir te chercher. » Le menton de Bella se leva, cette détermination têtue revenant. « Lucia Moretti, 10 heures, et je ne partirai pas avant que M. Romano me voie. » Le garde ouvrit la bouche pour argumenter, mais quelque chose dans ses yeux, cette certitude absolue, le fit s'arrêter. Il sortit sa radio à la place. « Réception. Nous avons une situation. Une petite fille ici dit qu'elle a un rendez-vous avec le patron. Son nom est Lucia Moretti. Créneau de 10 heures. Tu veux t'en occuper? » Il y a un grésillement statique, puis une voix de femme perçante de surprise. « Faites-la entrer. » « Je m'en occupe. » Le garde regarda Bella, toujours sceptique, mais il s'écarta. À travers les portes, gamine. Tout droit vers le bureau, Bella prit une profonde inspiration et avança dans la porte tournante. Elle la fit tourner, verre et métal et reflets, et puis soudain, elle était à l'intérieur. Le hall lui coupa le souffle. Le sol était en marbre blanc, poli si parfaitement qu'elle pouvait voir son reflet. Un lustre massif pendait du plafond, des gouttelettes de cristal captant la lumière comme une pluie gelée. Tout était propre, cher, froid, et tout le monde la regardait. Des hommes en costume taillé, des femmes en talons aiguilles. Tous avaient arrêté leur conversation, leurs pas, regardant la petite fille en robe rose traverser leur impeccable sol en marbre. Les mains de Bella tremblaient, mais elle continua à marcher, droit vers le bureau de la réception, où une femme aux cheveux noirs parfaitement coiffée et au rouge à lèvres rouges vifs se tenait déjà debout, les yeux écarquillés. La femme se pencha sur le haut comptoir, regardant Bella comme si elle était un puzzle qui n'avait pas de sens. « Ma puce, dit-elle lentement, es-tu perdue? » Bella secoua la tête fermement. « Je suis ici pour l'entretien de ma maman. » Avec M. Romano. La réceptionniste cligna des yeux. « L'entretien de ta maman. »
Oui, madame, Bella brandit le portfolio. Elle est Lucia Moretti. Elle est censée être ici à 10 heures. Mais elle est très, très malade. Alors je suis venu à sa place pour lui montrer pourquoi il devrait l'embaucher. Le silence dans le hall devint plus lourd. Quelqu'un laissa tomber un stylo. Il claqua contre le marbre comme un coup de feu. La réceptionniste fixa Bella, puis son écran d'ordinateur. Puis de nouveau Bella. Son visage était devenu pâle. « Tu es la fille de Lucia Moretti. » Bella hocha la tête. « Et tu es venue ici seule. » Un autre hochement de tête. La femme pressa un bouton sur son casque, sa voix soudain urgente. « Sécurité à la réception. Immédiatement. Et que quelqu'un prévienne M. Romano que son rendez-vous de 10 heures vient d'arriver. Dites-lui que c'est extrêmement inhabituel. » Elle regarda de nouveau Bella. Son expression partagée entre l'inquiétude et quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. « Comment t'appelles-tu, chérie? »« Isabella, » dit Bella. « Mais tout le monde m'appelle Bella. »« Bella, » la femme répéta doucement. « Tu es une très courageuse petite fille. »« Mais chérie, Monsieur Romano est un homme très, très occupé et très sérieux. Es-tu sûre de vouloir faire cela? » Bella pensa à sa maman, pleurant au lit, murmurant qu'elle voulait donner une meilleure vie à Bella. Elle pensa à toutes les fois où maman était rentrée si fatiguée qu'elle pouvait à peine tenir debout. Mais préparait toujours le dîner, lisait toujours des histoires au coucher, souriait toujours. « Oui, Bella dit fermement. Ma maman mérite ce travail et je vais m'assurer que M. Romano le sache. » La réceptionniste la fixa un long moment. Puis, malgré tout, elle sourit. Juste un peu. Juste assez. D'accord alors, Bella. Voyons ce qui se passe ensuite. La montée en ascenseur semblait un voyage vers un autre monde. 2 agences de sécurité flanquaient Bella de chaque côté, silencieux comme des ombres. Les chiffres montaient de plus en plus haut. 10, 20, 30. La petite fille les regarda briller et s'estomper, briller et s'estomper, son estomac se soulevant à chaque secousse ascendante. Aucun garde ne lui parla. Il regardait simplement droit devant, les visages impassibles, les mains jointes devant eux comme des soldats. Bella serra le portfolio rouge plus fort. L'ascenseur tinta doucement. 35e étage. Les portes s'ouvrirent pour révéler un couloir qui faisait paraître le hall lumineux et accueillant en comparaison. Ici, tout était plus sombre. De riches panneaux d'acajou tapissaient les murs. Le tapis était d'un bordeaux profond, si épais qu'il étouffait le son des pas. Un éclairage tamisé projetait de longues ombres. Il n'y avait pas de fenêtre. Cela donnait l'impression d'entrer dans une grotte ou un tombeau. Un garde fit un geste en avant. Par ici, les jambes de Bella tremblaient, mais elle les força à bouger. Ils passèrent des portes closes, chacune identique, chacune cachant des secrets qu'elle ne pouvait imaginer. L'air sentait le cuir coûteux et quelque chose d'autre, quelque chose d'aiguisé et de dangereux qu'elle ne pouvait nommer. Au bout du couloir se tenaient des doubles portes, plus hautes et plus larges que toutes celles qu'elle avait jamais vues. Du bois foncé sculpté de motifs complexes, pas de plaques nominatives, pas de signes. Mais d'une manière ou d'une autre, Bella savait que c'était ça. Le garde frappa une fois, 2 fois, 3 coups précis qui résonnèrent comme des coups de feu. Une voix vint de l'intérieur, basse, rauque, le genre de voix qui attendait l'obéissance. « Entrez !» Les portes s'ouvrirent. Le bureau au-delà était énorme. Des fenêtres du sol au plafond le long d'un mur révélaient la ville s'étendant en contrebas comme un royaume. Mais Bella remarqua à peine la vue. Elle était trop concentrée sur tout le reste. La pièce était belle d'une manière froide et dangereuse. Un bureau massif dominait le centre, sa surface polie jusqu'à un éclat de miroir. Des chaises en cuir, des bibliothèques remplies de volumes qui semblaient anciens et coûteux. De l'art sur les murs, abstrait et sombre. Et se tenant parfaitement immobile des 2 côtés de la pièce, comme des pièces d'un échiquier, se trouvaient des hommes en costume noir, 6 d'entre eux, peut-être plus, leurs visages sans émotion,
leurs mains jointes, leurs yeux observants, attendant. Et derrière le bureau, dans une chaise en cuir qui ressemblait plus à un trône, était assis Vincent Romano. Il ne se leva pas quand Bella entra, ne sourit pas, ne bougea pas du tout sauf pour se pencher légèrement en arrière, les doigts en ogive sous son menton. Il était plus jeune que Bella ne s'y attendait, peut-être 38 ou 40 ans, avec des cheveux foncés balayés en arrière d'un visage qui aurait pu être beau s'il n'avait pas été si dur. Ses yeux étaient noirs, ou presque, perçants et froids comme la glace d'hiver. Il l'étudia comme quelqu'un pourrait étudier un insecte sous verre, avec confusion, avec irritation, avec quelque chose qui aurait pu être de la curiosité enfouie profondément sous des couches de suspicion. Le silence s'étira, et s'étira, et s'étira. Bella sentit ses genoux trembler. Chaque instinct lui criait de courir, de s'excuser, de partir. Cet homme ne ressemblait en rien au sympathique chauffeur de bus ou à la réceptionniste inquiète. Cet homme la regardait comme si elle était un problème, une erreur. Mais elle pensa à maman, pleurant, seule, vaincue. Et Bella redressa sa colonne vertébrale, leva le menton, tint le portfolio devant elle comme un bouclier, juste comme elle l'avait fait depuis qu'elle avait quitté la maison. Monsieur Romano. Sa voix sortit plus petite qu'elle ne le voulait, mais elle ne trembla pas. Ma maman est très malade. Elle a une très forte fièvre et elle n'a pas pu venir aujourd'hui. Mais elle a vraiment, vraiment besoin de ce travail. L'expression de Vincent ne changea pas. Il ne cligna pas des yeux, n'hocha pas de la tête. Il fixa simplement. L'un des gardes du corps déplaça son poids, le cuir de son étui grinçant doucement. Le son fit sursauter le cœur de Bella. Vincent finit par bouger, se penchant lentement en avant, les coudes reposant sur le bureau. Quand il parla, sa voix était calme, contrôlée, mais elle emplit la pièce comme le tonnerre. « Quel âge as-tu? »« 5, Bella murmura. « 5 ans et demi. Et tu es venu ici seule. » Ce n'était pas une question. Mais Bella hocha la tête quand même. La mâchoire de Vincent se serra. Il jeta un coup d'œil à l'un de ses gardes, un éclair de quelque chose passant entre eux. Puis son regard revint vers la petite fille debout au centre de son bureau, écrasée par tout ce qui l'entourait, mais ne reculant en quelque sorte pas. « Comment t'appelles-tu? »« Isabella Moretti, mais tout le monde m'appelle Bella. »« Bella » il répéta, testant le son du mot. Ses yeux se plissèrent. « Sais-tu qui je suis? » Bella hocha la tête de nouveau. « Vous êtes Monsieur Vincent Romano. Vous êtes le patron. Et ma maman a dit que vous êtes la personne la plus importante qu'elle ait jamais interviewée. » Quelque chose passa sur le visage de Vincent, trop vite pour être lu. Il se pencha de nouveau en arrière, silencieux, calculant. Les gardes du corps regardaient. La ville s'étendait en contrebas. Et Bella se tenait au centre de tout cela, petite et terrifiée, et refusant absolument d'abandonner. « Ta mère, » Vincent finalement dit, sa voix dangereusement douce, « était censée être ici à 10 heures. »« Pas toi. »« Elle, je sais, » Bella dit rapidement, « mais elle est trop malade pour marcher. Elle pleurait parce que la dame au téléphone a dit que vous ne donniez pas de deuxième chance. Alors j'ai pensé... » Elle déglutit difficilement, rassemblant son courage. « J'ai pensé que peut-être si je venais et vous montrais ses papiers, vous comprendriez qu'elle veut vraiment, vraiment travailler pour vous. Elle se prépare depuis des semaines. Elle dit que vous êtes vraiment intelligent et important et que ce travail pourrait changer toute notre vie. » Vincent la fixa. Le silence était suffocant. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il tendit sa main, paume vers le haut, vers elle. « Donne-moi le portfolio. » Bella hésita juste un battement de cœur, puis s'avança. Ses chaussures firent à peine un bruit sur le tapis moelleux. Elle traversa la distance impossible entre la porte et le bureau, marcha droit vers l'homme que tout le monde craignait, et plaça le portfolio en cuir rouge dans sa main en attente. Leurs yeux se rencontrèrent.
Les siens, froids et illisibles. Les siens, grands et désespérément pleins d'espoir. « S'il vous plaît, murmura-t-elle, ma maman est la meilleure maman du monde. Elle travaille si dur. Elle mérite cela. » Les doigts de Vincent se refermèrent autour du portfolio. Il le posa sur le bureau devant lui, mais ne l'ouvrit pas encore. Au lieu de cela, il continua d'étudier Bella avec une intensité qui lui donnait l'impression qu'il pouvait voir directement à travers elle, lisant chaque pensée, chaque peur, chaque secret. « Asseyez-vous, » dit-il finalement, désignant l'une des chaises en cuir en face de lui. Bella y grimpa, ses pieds pendant haut du sol. La chaise l'engloutit, mais elle s'assit aussi droite qu'elle put, les mains jointes sur ses genoux, essayant d'être courageuse. Vincent ouvrit le portfolio lentement, délibérément, ses yeux toujours sur son visage, guettant sa réaction. Et c'est là que tout changea. Parce qu'au moment où son regard tomba sur le contenu à l'intérieur, tout son corps devint rigide, sa mâchoire se serra, ses yeux devinrent sombres, avec quelque chose de bien plus dangereux que de l'irritation. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Bella ne comprit pas pourquoi. Elle n'avait apporté que les papiers de maman. Les importants, ceux qui prouveraient qu'elle était qualifiée. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de remettre à un chef de la mafia les preuves qui pouvaient le détruire. Vincent fixa le portfolio, sa main figée sur la couverture. Il ne bougea pas, ne respira pas. Le seul son dans la pièce était le faible bourdonnement de la ville lointaine en contrebas. Bella, toujours assise dans la grande chaise en cuir, les jambes se balançant nerveusement, ne remarqua pas le changement dans l'air. Elle était trop concentrée à s'assurer que M. Romano comprenait à quel point sa maman était spéciale. « Ma maman est vraiment, vraiment douée avec les chiffres, dit-elle, sa voix sincère et douce. Elle peut additionner des choses dans sa tête super vite, genre plus vite qu'une calculatrice. Elle m'aidait à compter mes jouets, et elle ne se trompe jamais. Pas même une fois. » Les yeux de Vincent restèrent fixés sur le contenu du portfolio. Son visage était devenu complètement vide. Le genre de vide qui signifiait qu'il pensait à des choses très, très dangereuses. Et elle ne ment jamais. Bella continua, complètement inconsciente. Jamais. Même quand ce serait plus facile. Elle dit toujours que dire la vérité est la chose la plus importante, même si c'est difficile. L'un des gardes du corps le long du mur se déplaça légèrement, sentant le changement chez son patron. La main d'un autre dériva plus près de sa veste, où Bella ne pouvait pas voir ce qu'il gardait caché là. « Elle travaille si dur, » Bella continua, sa petite voix remplissant le terrible silence. « Parfois, elle travaille à 2 endroits en une journée. Elle rentre à la maison et ses pieds lui font mal et son dos lui fait mal. Mais elle me prépare toujours le dîner et m'aide avec mes devoirs et me lit des histoires. Parfois, elle oublie même de dîner elle-même parce qu'elle est si fatiguée. » La mâchoire de Vincent se serra. Ses doigts, toujours posés sur le bord du portfolio, étaient devenus blancs au niveau des articulations. À l'intérieur du dossier en cuir rouge ne se trouvait pas le CV soigneusement élaboré et les références d'une comptable nommée Lucia Moretti. Au lieu de cela, il y avait des photographies de surveillance, des relevés de transactions financières, des organigrammes avec des noms et des connexions tracées comme une toile d'araignée et estampillés en haut de la première page en lettres rouges grasses, classifiées Federal Bureau of Investigation. Son propre visage le fixait depuis une 12aine d'angles différents. Des photos granuleuses prises de loin, des plaques d'immatriculation, des dates, des heures, des lieux qu'il pensait sécurisés. Et juste là, en caractère clinique noir et blanc, une ventilation détaillée de toute son opération, des comptes bancaires dans 3 pays, des sociétés écrans, des propriétés immobilières utilisées pour le blanchiment. Les noms de ses associés, de ses rivaux, de ses connexions au gouvernement de la ville. Tout. Elle a dit que si elle obtenait ce travail, Bella disait, sa voix pleine d'espoir et brillante. Peut-être pourrions-nous avoir un appartement plus grand. En ce moment,
Nous n'avons qu'une chambre, alors je dors sur le canapé. Mais maman dit que si elle obtient un très bon travail, peut-être que je pourrais avoir ma propre chambre, avec une fenêtre, et peut-être même une étagère pour tous mes livres de bibliothèque. Vincent leva lentement, soigneusement, son regard d'épreuve accablante devant lui vers la petite fille assise en face de son bureau. La petite fille qui venait de lui remettre la preuve que sa mère était un agent fédéral sous couverture. La petite fille qui n'avait aucune idée qu'elle était entrée dans une pièce où des gens disparaissaient pour bien moins que cela. Bella lui sourit, sincère et innocente. Maman dit que vous êtes très important et très intelligent. Elle a répété ce qu'elle allait vous dire tous les soirs pendant 2 semaines. Elle voulait s'assurer que tout soit parfait. Le garde du corps nommé Marco fit un pas en avant, silencieux. Ses yeux rencontrèrent ceux de Vincent. La question tacite planait dans l'air comme de la fumée. « Que voulez-vous que nous fassions? » La mâchoire de Vincent se serra plus fort. Sa main trembla, presque imperceptiblement, avant qu'il ne ferme le portfolio avec une lenteur délibérée. La pièce était devenue froide. Chaque homme le long des murs était tendu, attendant le signal, attendant que Vincent donne l'ordre qu'ils savaient tous venir. Le seul ordre logique, le seul ordre sûr, éliminer la menace. Mais alors Bella se déplaça dans sa chaise et son pied heurta accidentellement le bureau. Elle haleta doucement, surprise, et ses yeux bleus s'écarquillèrent. « Je suis désolée, murmura-t-elle rapidement. Je ne voulais pas. Je fais attention. Je promets. » Et quelque chose à ce moment-là, dans cette petite et effrayée excuse pour avoir heurté un meuble, brisa la glace dans la poitrine de Vincent. Il ne vit pas une menace, pas un agent fédéral, pas des preuves qui devaient être détruites. Il vit une petite fille de 5 ans dans une robe rose poudrée qui avait traversé la ville seule parce que sa mère était malade et pleurait. Une petite fille qui croyait que l'amour et le courage pouvaient tout réparer. Une enfant qui n'avait aucune idée qu'elle était assise dans une pièce avec 6 hommes armés qui attendaient la permission de s'assurer qu'elle ne dise jamais à personne ce qu'il y avait dans ce portfolio. La main de Vincent, toujours posée sur le dossier fermé, commença à trembler. Pas de peur, de quelque chose d'autre, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. « Elle vous aime vraiment, dit-il calmement, sa voix rauque, votre mère. » Le visage de Bella s'illumina. Elle m'aime tellement. Elle dit que je suis son monde entier. Sa raison pour tout. Vincent ferma les yeux juste une seconde. Juste une. Et dans cette obscurité, il vit une autre petite fille. Une avec des cheveux noirs et le sourire de sa femme. Une qui courait vers lui quand il rentrait à la maison, les bras tendus, riant. Une qui avait été prise dans les tirs croisés destinés à lui il y a 7 ans. Une dont il visitait la tombe chaque année pour son anniversaire, mais ne pouvait jamais se résoudre à rester plus de 5 minutes, parce que la culpabilité était trop lourde à supporter. Quand il ouvrit les yeux de nouveau, Bella le regardait avec inquiétude. « Ça va, monsieur Romano? » Vincent prit une lente inspiration. Il regarda Marco. Les autres gardes. Puis de nouveau la petite fille qui avait accidentellement livré son arrêt de mort enveloppé d'amour et de désespoir. Il prit une décision qui allait à l'encontre de chaque instinct de survie qu'il avait aiguisé pendant 20 ans dans cette affaire. Une décision qui était folle et dangereuse et complètement, absolument inexplicable. « Marco, dit-il calmement, apportez de l'eau à l'enfant et quelque chose à manger. » Les yeux de Marco s'écarquillèrent légèrement. « Patron? » Le regard de Vincent ne quitta jamais Bella. Maintenant, Marco hésita juste un battement de cœur, puis hocha la tête et quitta la pièce. Les autres gardes restèrent, confus, tendus, attendant. Vincent se pencha en arrière dans sa chaise, étudiant la petite fille qui n'avait aucune idée qu'elle venait d'être à quelques secondes d'un destin qu'aucun enfant ne devrait jamais affronter. « Dis-moi, Piccola, dit-il doucement, utilisant le mot italien pour petite. Comment es-tu arrivé ici? À mon bâtiment? » Bella s'éclaira, heureuse de répondre. « J'ai pris le bus. J'ai compté mes pièces de ma tirelire.
Et le gentil chauffeur m'a laissé voyager gratuitement parce qu'il a dit que j'étais courageuse. Cela a pris 40 minutes et j'avais un peu peur, mais je me suis rappelé que maman a besoin que je sois forte. La gorge de Vincent se serra. Tu as parcouru tout ce chemin seul pour ta mère. Bella hocha la tête fermement. Elle le ferait pour moi. Alors je l'ai fait pour elle. Et à ce moment-là, Vincent Romano, l'un des hommes les plus redoutés de la ville, un homme qui avait ordonné des choses terribles sans hésitation, un homme qui avait enterré sa conscience avec sa fille il y a 7 ans, sentit quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine. « Ta maman, dit-il lentement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, a élevé une fille très courageuse. Bella sourit, radieuse et pure. « Merci, Monsieur Romano. Cela signifie-t-il que vous lui donnerez le travail? » Vincent baissa les yeux vers le portfolio fermé, vers les preuves qui auraient dû sceller leurs 2 destins, vers le choix impossible qui se trouvait maintenant devant lui. Et pour la première fois en 7 ans, il choisit la miséricorde plutôt que la survie. « Nous verrons, Piccola, dit-il calmement. « Nous verrons. » Marco revint avec un verre d'eau et le posa sur le bureau. Mais au lieu de reculer, il se pencha près de Vincent, sa voix à peine un murmure, faisant attention à ce que la petite fille n'entende pas. « Patron, murmura-t-il, ses yeux se posant sur Bella, la gamine est une responsabilité. Elle a vu le dossier, elle connaît l'adresse. Et si la mère est du FBI... » La main de Vincent se leva lentement, le faisant taire. « Pas maintenant. » La mâchoire de Marco se serra. « Patron, avec respect, nous devons... » J'ai dit pas maintenant. La voix de Vincent était de glace. « Laissez-nous. » Marco hésita, chaque instinct criant que son patron faisait une erreur catastrophique. Mais il travaillait pour Vincent Romano depuis 12 ans et il connaissait ce ton. La discussion était terminée. Il recula, reprenant sa position le long du mur, mais sa main resta près de sa veste, juste au cas où. Bella observa l'échange avec confusion, sentant la tension, mais ne la comprenant pas. Quand l'attention de Vincent revint vers elle, elle se déplaça nerveusement dans la grande chaise en cuir. « Ai-je fait quelque chose de mal? » Sa voix était petite maintenant, incertaine. « Monsieur Romano, allez-vous embaucher ma maman? Elle a vraiment besoin de ce travail. Nous en avons besoin. » Vincent la fixa. Ses yeux bleus. Cette inquiétude sans peur pour quelqu'un d'autre, malgré sa propre peur. Cette détermination têtue enveloppée d'innocence. Et soudain, il ne voyait plus Bella. Il voyait Sophia, sa fille, 7 ans quand elle est morte. Des cheveux noirs là où ceux de Bella étaient blonds. Des yeux marrons là où ceux de Bella étaient bleus. Mais le même esprit féroce, la même façon de le regarder comme s'il pouvait tout réparer. Comme s'il était un héros au lieu d'un monstre. Le souvenir le frappa comme un coup de poing dans la poitrine. Sophia courant vers lui dans leur jardin. Les bras tendus, riant. « Sophia, nous devons rentrer maintenant, Kara. Ce n'est pas sûr dehors. Mais papa, je n'ai pas peur. Tu es là. Tu me gardes toujours en sécurité. » Sauf qu'il ne l'avait pas fait. Le message de la famille rivale lui était destiné. Les balles lui étaient destinées. Mais Sophia avait été dans le jardin et il avait été trop lent, trop tard. Et elle était tombée avant qu'il ne puisse l'atteindre. Il l'avait tenue tandis que la vie s'écoulait de son petit corps. Regardait ses yeux sans peur s'éteindre. Sentit qu'elle devenait immobile dans ses bras et qu'il avait enterré tout ce qui était humain en lui ce jour-là. Miséricorde, compassion, amour. Il avait tout enterré avec elle parce que ressentir quoi que ce soit était trop dangereux, trop douloureux, trop dévastateur. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce qu'une petite fille de 5 ans, en robe rose poudrée, entre dans son bureau, portant des preuves qui auraient dû être sa sentence de mort. Et tout ce qui l'intéressait était de sauver sa mère malade. La main de Vincent trembla alors qu'il fermait complètement le dossier du FBI, le retournant face contre terre sur son bureau pour que les tampons de classification soient cachés. Sa gorge se serra.
Sa poitrine lui faisait mal d'une chose qu'il avait oublié comment nommer. Il regarda Bella, la regarda vraiment, et ne vit pas une menace à éliminer, mais une enfant qui méritait d'être protégée. « Comment es-tu arrivé ici? » Piccola. Sa voix était plus douce maintenant. Les arêtes dures s'étaient effacées. Bella s'éclaira un peu, soulagée qu'il pose des questions au lieu de paraître si sérieux. « J'ai pris le bus. J'ai économisé des pièces dans ma tirelire pendant très longtemps. Maman ne sait pas que je les ai prises, mais je le lui dirai quand elle ne sera plus malade. » Le chauffeur de bus était vraiment gentil. Il a dit que j'étais courageuse. « Tu as économisé ton propre argent? » Vincent répéta doucement. Bella hocha la tête. « J'économise depuis mon anniversaire. C'était il y a 4 mois. Je voulais acheter une poupée, mais c'est plus important. Maman est plus importante. » Quelque chose à l'intérieur de la poitrine de Vincent se fissura plus largement. 4 mois. Cet enfant économisait depuis 4 mois, prévoyant une poupée, et a tout abandonné en une seule matinée pour sa mère. « Et ta maman? Elle est vraiment malade? » « Vraiment, vraiment malade, » Bella dit, son visage s'affaissant. « Elle a de la fièvre, et elle ne peut pas se tenir debout sans tomber. Elle pleurait parce que la dame a dit que vous ne donniez pas de deuxième chance. Elle était si triste, Monsieur Romano. Je ne pouvais pas simplement la laisser être triste. » Vincent ferma les yeux pour un long moment. Quand il les ouvrit, il avait pris sa décision. La mauvaise décision selon toute mesure logique. La décision dangereuse. La décision qui pourrait détruire tout ce qu'il avait construit. Mais la seule décision avec laquelle il pouvait vivre. « Marco, dit-il, sa voix stable, apportez de l'eau à l'enfant et de la nourriture. Quelque chose qu'un enfant aimerait. Des biscuits, si nous en avons. » Les yeux de Marco s'écarquillèrent. « Patron. » Le regard de Vincent le coupa, perçant et définitif. « Faites-le. » Marco hocha la tête sèchement et quitta de nouveau les autres gardes échangeant des regards confus. Vincent se tourna de nouveau vers Bella et pour la première fois en 7 ans, il s'autorisa quelque chose d'approchant un sourire. Il était petit, à peine là, rouillé par la désuétude. Mais il était réel. « Ta maman, dit-il doucement, a élevé une fille très courageuse. » Tout le visage de Bella s'illumina. « Vraiment, vraiment. » Vincent se pencha en arrière dans sa chaise, l'étudiant. « La plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. » À l'intérieur, cependant, son esprit courait. Il savait ce qu'il devait faire. Il savait ce que la survie exigeait. L'enfant avait vu des preuves fédérales classifiées. La mère était du FBI, sous couverture profonde, probablement connectée à une force opérationnelle. Chaque seconde qu'il les laissait vivre était une seconde de plus vers l'effondrement de tout son empire. La logique disait d'éliminer la menace. Maintenant, discrètement, faire en sorte que cela ressemble à un accident. Mais quand il regarda Bella, assise là avec l'espoir brillant dans ses yeux, attendant d'entendre si son courageux voyage avait sauvé sa mère, tout ce qu'il pouvait voir était Sophia. Sophia qui avait cru qu'il pouvait protéger tout le monde. Sophia qui avait payé le prix pour son monde de violence. Il ne pouvait pas le refaire. Il ne pouvait pas regarder des yeux innocents et appuyer sur la gâchette. Pas cette fois. Peut-être que cela le rendait faible. Peut-être que cela le détruirait. Mais pour la première fois en 7 ans, Vincent Romano choisit d'être humain au lieu de survivre. Et dans ce choix, quelque chose de mort depuis longtemps en lui vacilla de nouveau à la vie. Lucia se réveilla dans le silence. Pas le genre paisible. Le mauvais genre. Le genre qui envoyait de la glace dans ses veines avant même qu'elle n'ouvre les yeux. Sa tête battait, la fièvre la brûlant toujours, mais l'adrénaline coupa le brouillard comme un couteau. Elle se redressa, chaque muscle criant de protestation, et regarda autour de la petite chambre. Vide. Bella, sa voix sortit rauque, brisée. Bébé, es-tu là? Pas de réponse. Le cœur de Lucia commença à battre la chamade. Elle jeta les couvertures trempées de sueur et trébucha sur ses pieds, se rattrapant contre la table de nuit tandis que des vertiges l'envahissaient. Elle vérifia la salle de bain. Vide, la cuisine.
Vide, le minuscule salon où les couvertures de Bella étaient soigneusement pliées sur le canapé. Vide, Bella. La panique s'insinua maintenant dans sa voix. Ma puce, ce n'est pas drôle. Où es-tu? Toujours rien. Lucia saisit son téléphone de main tremblante. 10h43. Du matin. Elle avait dormi plus de 3 heures. 3 heures. Elle regarda la table de nuit, à l'endroit où le portfolio rouge était posé depuis la nuit dernière. Disparu. Son sang se glaça. Non, 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 non. Elle se tourna vers la petite table de cuisine où son calendrier était accroché au mur. C'était là. La date d'aujourd'hui encerclée au marqueur rouge et écrit de sa propre écriture. Romano Enterprises. 10 heures. Entretien. L'horreur s'écrasa sur elle comme un raz de marée. Bella avait pris le dossier du FBI, celui qui contenait des informations classifiées sur toute l'opération de Vincent Romano. Des preuves recueillies sur 6 mois de travail d'infiltration profonde, des photos de surveillance, des relevés financiers, des organigrammes, tout. Et sa fille de 5 ans l'avait porté à un chef de la mafia. Oh mon Dieu, non. L'entraînement de Lucia se mit en marche. Ignorant la fièvre, la panique, la terreur menaçant de la submerger, elle courut vers le placard de sa chambre, repoussant les vêtements jusqu'à ce que ses doigts trouvent la boîte à serrure cachée au fond. Ses mains tâtonnèrent avec la combinaison. 1 fois, 2 fois, puis elle s'ouvrit en un clic. Elle saisit son arme de service, vérifia le chargeur et la glissa dans la ceinture de son jean. Puis elle saisit son téléphone et composa un numéro qu'on lui avait dit de n'utiliser qu'en cas d'urgence absolue. Il sonna 1 fois, 2 fois. Agent Moretti, la voix à l'autre bout était perçante, professionnelle. C'est une ligne non sécurisée. Quel est votre statut? Urgence. La voix de Lucia trembla malgré ses efforts pour la contrôler. Ma couverture est grillée. Romano a le dossier. Tout. Une pause. Puis, calme et mortel, expliqué. Ma fille, elle a emporté le portfolio à Romano Enterprises. Elle pensait que c'était mon CV. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait. J'ai besoin d'une extraction immédiate et de renfort. Maintenant, une autre pause. Plus longue cette fois. Puis la voix du responsable revint, plus froide qu'avant. Si Romano a ce dossier, Agent Moretti, vous êtes toutes les deux déjà mortes. Nous retirons l'opération. L'extraction n'est pas une option. Vous êtes compromise. Quelque chose en Lucia se brisa, la fureur brûlant à travers la peur. Alors je meurs en récupérant ma fille, dit-elle, sa voix comme de l'acier. Envoyer des renforts ou non. Mais j'y vais. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Ses mains étaient plus fermes maintenant, courant sur un pur instinct maternel. Elle saisit ses clés, enfila une veste pour cacher l'arme et courut dehors. La ville défila devant elle tandis qu'elle conduisait, grillant des feux rouges, se faufilant dans la circulation, son esprit courant plus vite que la voiture. Romano Enterprises était au centre-ville, à 20 minutes. Peut-être 15 si elle forçait. 15 minutes. Bella y était depuis plus de 40. Tout aurait pu arriver. Tout aurait pu arriver. Des images défilèrent dans son esprit, chacune plus horrible que la précédente. Vincent Romano n'était pas un homme qui faisait preuve de miséricorde. Il avait bâti son empire sur la peur et la violence. Il éliminait les menaces sans hésitation. Et Bella, douce et innocente Bella, était entrée directement dans son bureau et lui avait remis la preuve que sa mère était un agent fédéral. Les mains de Lucia serraient le volant si fort que ses articulations devinrent blanches. Son téléphone bourdonna. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, son responsable rappelait. Elle l'ignora. Il bourdonna de nouveau. Un SMS ce message. SWAT se mobilise. ETA, 25 minutes. Ne pas engager seul. 25 minutes. Trop long, bien trop long. Lucia appuya plus fort sur l'accélérateur, le moteur rugissant. Des bâtiments défilèrent dans un flou de béton et de verre. Sa vision se tunnelisa, concentrée sur une seule chose, atteindre sa fille. Un autre SMS.
Moretti, restez en position. C'est un ordre. Elle le supprima sans le lire entièrement. Les ordres n'importaient pas. Les protocoles n'importaient pas. Sa couverture n'importait pas. Les 6 mois de travail qu'elle avait mis dans cette opération n'importaient pas. Tout ce qui importait, c'était Bella. Romano Enterprises se dressait devant, une sombre tour de verre et d'acier s'élevant dans le ciel gris. Lucia se gara dans le parking souterrain, abandonnant la voiture dans une zone interdite au stationnement. Elle s'en fichait. Elle vérifia son arme une fois de plus, puis la cacha sous sa veste. Son reflet dans une vitre de voiture montrait une femme qui semblait à moitié morte, pâle et trempée de sueur à cause de la fièvre, les yeux fous de peur et de détermination. Elle ne s'en souciait pas non plus. Lucia marcha vers l'entrée, chaque pas poussé par une seule pensée primale. Sauver ma fille, quoi qu'il en coûte, quel qu'en soit le prix, même si cela signifiait mourir dans un quartier général de la mafia, elle ramenait Bella à la maison, où elle ne rentrerait pas du tout. Lucia traversa l'entrée principale de Romano Enterprises comme une tempête. Le hall éclata dans le chaos. 2 agents de sécurité se mirent en mouvement pour l'intercepter. Mais elle fut plus rapide. Son entraînement du FBI prit le dessus, la mémoire musculaire annulant la fièvre et la peur. Elle esquiva le premier garde, utilisant son élan contre lui pour le faire trébucher contre un pilier de marbre. Le second tendit la main vers son arme, mais Lucia eut la sienne sortie en premier. « Agent fédéral! À terre! » Le garde se figea, les mains se levant lentement. Autour du hall, des gens crièrent et se dispersèrent, plongeant derrière les meubles, courant vers les sorties. La réceptionniste claqua sa main sur une alarme. Des sirènes commencèrent à hurler à travers le bâtiment. Lucia ne s'arrêta pas. Elle courut vers les ascenseurs, mais ils étaient déjà verrouillés, des lumières rouges clignotant. Elle repéra la cage d'escalier de secours et ouvrit la porte d'un coup de pied, montant les escaliers 3 par 3 malgré ses jambes tremblantes d'épuisement. 35 étages. Elle devait monter 35 étages. Ses poumons brûlaient, sa vision nageait. La fièvre rendait chaque pas comme patauger dans du béton. Mais elle continua à monter, continua à bouger, parce que quelques crânes au-dessus d'elle se trouvait Bella. Au moment où elle atteignit le 35e étage, sa chemise était trempée de sueur et ses mains tremblaient. Mais sa prise sur l'arme ne vacilla jamais. Elle traversa la porte de la cage d'escalier pour entrer dans le couloir. 2 autres gardes apparurent, mais elle pointa son arme sur eux avant qu'ils ne puissent réagir. Le bureau de Vincent Romano. Maintenant, emmenez-moi là-bas où je vous fais tomber tous les deux. Quelque chose dans ses yeux, sauvage et désespéré et absolument létal, les fit la croire. L'un d'eux hocha la tête lentement et ouvrit la voie sur le tapis bordeaux jusqu'aux massives doubles portes au bout du couloir. Il frappa. « Patron, nous avons une situation. » La voix de l'intérieur était calme, presque amusée. « Faites-la entrer. » Le garde ouvrit la porte et s'écarta rapidement. Lucia entra, arme levée, droite sur la gâchette, prête à tuer quiconque se tiendrait entre elle et sa fille. Et puis elle vit Bella, assise dans une grande chaise en cuir. Une assiette de biscuits devant elle, un verre de lait dans ses petites mains, complètement indemne, l'air confuse mais pas blessée. « Maman !» Le visage de Bella s'illumina de surprise et d'inquiétude. « Tu es censée être au lit. Tu es trop malade pour être debout. » Le cœur de Lucia explosa presque de soulagement, mais elle ne baissa pas son arme. Ses yeux balayèrent la pièce, 6 gardes du corps le long des murs, les mains près de leurs armes mais non tirées, et derrière le bureau massif, penché en arrière dans sa chaise avec une expression de calme complet, était assis Vincent Romano. Ses mains étaient pliées sur le bureau, nulle part près d'une arme. Devant lui, fermé mais visible, se trouvait le portfolio en cuir rouge. Les yeux noirs de Vincent rencontrèrent ceux de Lucia, et il sourit, juste légèrement,
Juste assez pour être exaspérant. Votre fille est assez persuasive, Eugene Moretti. Le sang de Lucia se glaça en entendant son vrai titre. Sa couverture était grillée complètement, irréversiblement, et Vincent Romano savait exactement qui elle était. Elle ajusta sa visée, la centrant sur la poitrine de Vincent. « Éloignez-vous d'elle, dit-elle, sa voix mortellement calme, malgré la terreur qui traversait ses veines. Bella regarda entre eux, la confusion se transformant en peur. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Romano est vraiment gentil. Il m'a donné des biscuits et il a dit qu'il allait vous embaucher. » Vincent ne bougea pas, ne scia pas. Il fit un geste désinvolte vers le dossier du FBI sur son bureau. « Je savais depuis 3 heures, dit-il calmement. 3 heures, jeune Moretti. Si je vous voulais morte, vous seriez morte. Si je la voulais morte, elle serait morte. Mais comme vous pouvez le voir, nous avons juste eu une conversation. » Les mains de Lucia se serrèrent sur l'arme, mais son esprit courait. 3 heures. Il savait depuis 3 heures et n'avait rien fait. Bella était indemne, nourrie même. Donner du lait et des biscuits comme si c'était une visite sociale au lieu d'une violation catastrophique du renseignement. Pourquoi? Le mot sortit durement, suspicieux. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Le regard de Vincent se déplaça vers Bella et quelque chose dans son expression s'adoucit. Quelque chose de presque humain. Elle est venue ici parce qu'elle vous aime, dit-il simplement. Elle a traversé la ville seule, terrifiée, déterminée. Ce genre de courage est rare. Ce genre d'amour est encore plus rare. Bella descendit de la chaise, commençant à se diriger vers sa mère. Mais Lucia leva une main. « Reste là, bébé, reste juste là. » Des larmes montèrent aux yeux de Bella. « Ai-je fait quelque chose de mal, maman? » J'essayais juste d'aider. Le cœur de Lucia se brisa.